Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer, nouveau rebondissement dans l'affaire Betaram. Notre Premier ministre François Bayrou est monté d'un cran et s'est mis à balancer. Ah mais je vous avais prévenu, cet homme ne supporte pas la pression, laissons-le parler, il va nous faire rêver. C'est au niveau où personne ne lui a posé la question et il s'est mis à déballer des noms. Ma théorie perso, c'est qu'il s'est dit, si vous comptez me faire tomber, je vais tous vous faire tomber. Ah mais c'est bien, nous on apprécie cette attitude. Qu'ils tombent tous. Et la preuve? La preuve, c'est que s'il n'a rien dit, je ne savais rien de cette affaire, je n'ai pas été associé en quoi que ce soit. Mais si je ne savais pas, d'autres savaient. Parce que j'affirme devant vous, et vous le vérifierez, que le procureur général, lui, a tenu à informer la chancellerie sur ces affaires à 4 reprises dans l'année 1998. Il l'a fait téléphoniquement le jour de l'incarcération et il l'a fait ensuite à 3 reprises par écrit en signalant la gravité des faits. Qui était ministre de la Justice? Quel était le gouvernement à cette époque? C'est le gouvernement socialiste de 1997 à 2002. Le ministre de la Justice est Elisabeth Guigou. Et je ne peux pas imaginer que le ministre de la Justice n'ait pas tenu compte d'un signalement aussi grave par le procureur général. Et j'affirme qu'en tout cas, quand j'étais au gouvernement, il ne pouvait pas y avoir un signalement aussi important sans que le ministre de l'Éducation nationale ne soit averti. Qui était le ministre de l'Éducation nationale? C'était Claude Allègre. Qui était la ministre chargée de l'enseignement scolaire? C'était Ségolène Royal. Oh waouh! Il vient juste de rajouter 3 nouveaux noms dans le Death Note. Et est-ce qu'il a vraiment dit Ségolène Royal? Non, parce que Ségolène Royal, quasi simultanément, elle nous dit ça. Est-ce que François Bayrou a menti? C'est-à-dire, est-ce qu'il était au courant? Et qu'il n'a rien Et fait. qu'il n'a rien fait. Et deuxièmement, est-ce qu'il a aussi failli dans son obligation juridique, qui est sanctionnée d'ailleurs par le Code de procédure pénale, de signaler au procureur de la République les crimes ou délits dont il est informé. Et ça fait une double accusation potentielle, si en fait c'est le cas. Et puis, est-ce que son silence a permis la continuation des crimes sur les enfants et l'étouffement des autres crimes? Et l'élément clé quand même de cette affaire, qui n'a été cité ni par vous ni par votre prédécesseur, c'est que le magistrat qui a incarcéré le directeur de cette école a été demandé en rendez-vous par François Bayrou. Donc lui, il dit très clairement qu'il a informé François Bayrou de ce D'un viol cas. atroce. C'était pas un crime sexuel, là. Si, c'était un crime sexuel, puisque ce magistrat a donné justement une interview à Mediapart, et il dit ceci, il dit cet enfant apprend que son père est mort, donc le directeur vient réveiller cet enfant pour lui annoncer que son père est mort, qu'il doit se lever pour prendre le train pour aller aux obsèques de son père, donc cet enfant est très déstabilisé, il l'emmène sous la douche, et là il le viole. Et donc, quand François Bayrou entend, comme si nous on entendait une affaire comme ceci, premièrement, on fait fermer l'établissement, ou on demande immédiatement une enquête sur les autres enfants pour voir s'il y a eu d'autres crimes, puisqu'on découvre que c'est un système à l'intérieur de cette école, c'est-à-dire que c'est non seulement les religieux qui violent, mais c'est aussi les laïcs. Donc, tout ce petit monde se protège. Et quand vous posez la question de savoir, mais pourquoi, quel intérêt il y aurait? Mais l'intérêt, c'est la protection de l'institution, c'est tout. C'est-à-dire qu'un enfant qui subit... mais- Attendez, c'est moi qui ai fait la première circulaire contre les violences sexuelles à l'école. Et ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'août 97. On appelle même la circulaire royale. C'est-à-dire que dans ces cas où l'éducation nationale ne savait pas trop comment faire, j'ai fait un travail considérable avec le juge Hayat, des policiers, des gendarmes, et on a donné des instructions Alors, très claires qui couvraient aussi l'enseignement Ségolène Royal. privé. Ségolène Et donc Royal. la Je question... suis d'accord. Je me souviens très bien. mais François Oh là là, ils sont tous en train de se balancer les uns les autres dans cette histoire. C'est le dilemme du prisonnier
et tout le monde a échoué. Mais moi je vous l'ai dit, ça me fait plaisir qu'ils tombent tous. Vous sentez cette odeur? Ça sent la justice. Bon, et sinon sur un sujet qui n'a rien à voir, sur TPMP, on discute liberté d'expression, messieurs, dames. Et oui, c'est important, ça leur tient à cœur sur ces 8. Eux qui justement nous disent que la décision de l'Arcom de leur refuser la diffusion dans moins de 10 jours bafoue leur liberté d'expression. Ben regardez-moi ça, la liberté d'expression selon Cyril Hanouna. Quelle blague! Vous l'appellerez, il doit connaître Géraldine Maillet, merci. Ah non, personne ne me connaît, c'est pas le problème. Mais on a le droit d'avoir. Non, mais on est pour le dialogue, on est pour la liberté d'expression aussi, nous, donc on a le droit de ne pas être d'accord avec. Je vous confirme que personne ne vous connaît. Merci. On s'en fout, Cyril, c'est pas le Vous connaissez, sujet. j'étais au Parc des Princes hier, ils m'ont dit qu'ils vous connaissaient pas. Non, mais Allez, soyez on va pas revenir là-dedans, sur ils l'interview de sulfurent. Serge Nedjar, Bon, bref. le patron de CNews. Oui, bref, merci. Ah oui. Directeur général de CNews. Bref. Parlez à Guillaume, dites-le comment il Bah est non, première on dame. est pas d'accord pour Merci. la liberté d'expression et quand on dit un truc contre, vous nous dites taisez-vous, donc c'est un peu bizarre. Vous serez pas là. Vous serez pas là avec nous longtemps. Bah, Merci. tant pis, hein. Non, mais c'est vrai, c'est insupportable cette Géraldine Maillet. Mais quel est On est en le train de problème rigoler là, vous venez nous faire chier. Non, mais sans Mais rigoler. je vais pas chier, je dis juste Si, que vous nous le faites chier, ministre vous nous faites chier, Géraldine. Mais je vous dis pas Excusez-moi, chier, on je s'en dis fout. gentiment. On est en train de que faire le une revue de presse, donc c'est tout. Bon, bah, Voilà, ok, c'est bon, tout. c'était alors. Ah merci, bah oui. Il est sulfureux. Déjà que vous me gonfliez à la radio la semaine dernière, vous me gonflez à la télé Bah, je aujourd'hui. sais pas, vous m'avez dit que c'était très bien, donc il faut savoir. Oui, mais parce que je vous payais, merci. Allez, on va revenir sur Je sais pas l'interview pourquoi de vous êtes Serge Nedjar. désagréable, tout va bien, on a des super audiences, tout est sympa. Et je vous dis un truc juste sur le ministre de la Santé, c'est pas contre vous. Hein. Faut pas rester 2 heures là-dedans. Bah non, mais c'est pas grave. Hein. Réagissez sur Simès, d'accord? Arrêtez de défendre vos amis, Raphaël Enthoven, Michel Simès. Je défends qui je veux. Hein. Merci. Oui, bah vous défendez qui vous Bah voulez chez oui, vous. non, Ils étaient divisés, les Ah oui, médecins. bah vous dites ce que vous voulez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je dis, ils étaient super divisés, les médecins, c'est Bien vrai. sûr. Ah oui, mais bon, c'est normal, c'est Madame Vaccin, c'est normal qu'elle défende. Bah, Bah oui. oui, je suis vaccinée justement, on a la quatre chance fois. de pouvoir dire ce qu'on veut ici, Ah oui, bah, c'est sûr. c'est un énorme privilège. Ah oui, c'est un énorme privilège. Mais bon, c'est bon, quand on dit stop, c'est stop. Bah, donc on va pas j'arrête. rester 2 heures là-dessus. Merci. Oui, de rien. Voilà, c'est clair, non? Merci. Elle est belle la liberté d'expression, vous dites ce que vous voulez, mais à la maison. Et puis par pitié, que l'inspection du travail se réveille. Moi, Géraldine Maillet, je ne l'apprécie pas plus que ça, mais c'est quoi ce chantage qu'il lui fait à chaque fois? Non mais elle donne son opinion, il lui répond vous serez pas là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un problème dans la façon dont il traite ses employés. Faut inspecter les gars, là. Faites votre boulot. Bon, et sur CNews, bonne nouvelle. Pascal Praud semble enfin avoir compris quelque chose. Ça dure 15 secondes, c'est très rapide. Un éclair de lucidité, comme on dit. Je suis parfois peiné lorsque notre émission est caricaturée, quand on dit qu'on fait toujours la même chose, qu'on parle du voile ou de l'immigration, etc. Ce matin, on n'a pas parlé, évidemment, jamais de ces sujets-là. Et on a parlé d'autres choses, on a témoigné de la réalité. Il est peiné, il en a marre qu'on se foute de sa gueule parce qu'il parle trop du voile. Au moins, vous me direz, il l'admet enfin. Il le dit lui-même. Quand il ne nous parle pas de leurs obsessions et qu'il nous parle d'autres sujets, c'est la réalité. Sous-entendu, leurs obsessions, ce n'est pas la réalité. Ah bah réécoutez-le si vous voulez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Bon, et sinon, à l'Assemblée, on a Raphaël Arnaud, député LFI, qui dénonce la montée de la violence de l'extrême droite. Et si je vous montre ça, c'est parce que c'est important. Écoutez-le bien, la réponse qui va suivre son discours est lunaire. Mais plus grave encore, ce dimanche, une trentaine de fascistes ont attaqué violemment l'association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie lors d'une diffusion d'un film sur le fascisme. Après avoir laissé pour mort un jeune militant de la CGT, ils sont repartis en criant « Paris est nazi ». Comme une signature qui vient nous rappeler le monde dans lequel les puissants tentent de nous entraîner. Comment ne pourrait-il pas se sentir légitime lorsque des médias et des responsables politiques tentent de justifier les saluts nazis d'Elon Musk? Monsieur le ministre de l'Intérieur, après l'attentat commis par un suprémaciste blanc qui avait fait 3 victimes kurdes dans le même quartier de Paris, votre prédécesseur, Monsieur Darmanin, avait fait la promesse de protéger ceux et celles qui avaient combattu et repoussé Daesh. Si la confiance que nous portons pour ce gouvernement est proche de zéro, là, on touche le fond. Pas une seule déclaration de votre part. Et appelons à la mobilisation générale le samedi 22 mars contre l'extrême droite et votre gouvernement qui leur ouvre la loi. Vous, monsieur Retailleau, qui osez pointer la responsabilité de la gauche, sachez que nous nous plaçons dans l'héritage de Missak Manoukian. Voici pourquoi nous nous tenons ici, devant la représentation nationale, fiers et dignes de notre histoire et de nos combats. Merci beaucoup. Bon, comme d'habitude, on ne le laisse pas terminer, on lui coupe son micro. Mais l'important, c'est ce que Retailleau va répondre à ça. C'est là que l'histoire devient folle. À votre avis, qu'est-ce qu'il en pense, Retailleau, de ces faits divers incroyables directement reliés à l'extrême droite? S'il y a un combat qui devrait nous réunir, c'est le combat contre la violence. C'est le combat contre le fascisme, contre le nazisme,
contre l'extrême droite et aussi contre l'ultra-gauche. 11 secondes! Il a tenu 11 secondes avant de faire une inversion accusatoire, alors que les faits sont indiscutables et revendiqués à l'extrême droite. Mais non, c'est la gauche. Nous ne supporterons aucune violence. Aucune violence. Il y a encore une gauche républicaine. Une gauche était hier, par exemple, à visiter le RAID, tout près de Paris, qui fut une création de Pierre Joxe. Oui, il y avait cette gauche républicaine qui faisait honneur à notre démocratie, à notre nation. Eh bien, je peux vous dire que mon bras ne faiblira pas lorsqu'il faudra dissoudre des groupes qui pratiquent la violence, d'où qu'ils viennent, de l'extrême droite comme de l'ultra-gauche. Croyez-moi, quand on aime la France, on rejette toute violence, d'où qu'elle vienne. Non mais ça y est, bientôt ils vont nous dire que le ciel est bleu pour paraître plus intelligent. On le sait, bien sûr qu'on rejette toute forme de violence. Mais le sujet n'est pas là, t'as fait une intervention de 1 minute sur des faits divers reliés à l'extrême droite, tu as parlé 9 secondes de l'extrême droite et 51 secondes de la gauche. Il se fout de nous, il nous prend vraiment pour des dindons. Bon, et pour terminer, écoutez bien cette nouvelle. Richard Ferrand, peut-être l'un des seuls hommes dans ce pays qui est prêt à revoir la Constitution pour permettre à Emmanuel Macron de faire un 3e mandat. C'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui l'a déclaré. Eh ben ce gars-là vient tout juste d'être élu président du Conseil constitutionnel. Voilà, il y a quelques heures, on vient de lui donner le seul poste qui lui permettrait de faire ce qu'il a dit et de changer la Constitution pour permettre à Macron d'avoir un 3e mandat. Le cumul des résultats, commission des lois des 2 assemblées, nombre de votants 116, bulletins blancs ou nuls 19, suffrages exprimés 97, seuil des 3/5 des suffrages exprimés 59, pour 39, contre 58. Compte tenu de ces résultats, la commission ne s'oppose pas à la proposition de nomination. Ah ben voilà, il est passé de justesse. C'est incroyable, pour vous dire, il fallait une seule voix pour qu'il ne soit pas nominé. Et vous savez ce qu'a fait le RN? Ces paillassons ambulants là, cette opposition en carton. Ben comme d'habitude, ça se plaint, mais à la fin, ça donne la patte. Le groupe Rassemblement National ne pouvait évidemment pas soutenir cette candidature, cependant, nous vous annonçons que nous avons voté l'abstention. Nous nous sommes abstenus sur ce choix. Nous nous sommes abstenus pour plusieurs raisons et nous allons essayer ensemble d'y revenir. La première d'entre elles, c'est parce que nous avons posé des questions précises à Richard Ferrand sur comment il envisageait évidemment sa présidence au Conseil constitutionnel. Il nous a rassurés, il s'est engagé devant la représentation nationale, devant les députés présents. Il s'est engagé en expliquant qu'il ne devait pas y avoir de gouvernement des juges et que le peuple français avait un pouvoir constituant pour l'approche au Conseil constitutionnel. Et vous le savez, nous y sommes évidemment très attachés et c'est pour cela que nous nous sommes abstenus. Non mais c'est bon, faut qu'on arrête de se mentir. Je vais vous dire ce que le RN c'est en fait. Une opposition contrôlée. Macron contrôle les 2 côtés de l'échiquier. Et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon lui fait 1 million de fois plus peur que Marine Le Pen. Vous savez, le RN, si les médias commençaient à sortir les dossiers comme je les sors, ils seraient foutus. Il n'y en aurait pas un dans leur rang à qui il resterait de la crédibilité. Mais à la place, ils s'attaquent à LFI. Comme dirait mon frère, réaction révolution, posez-vous la question les amis. Pourquoi ? Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.